Merci pour ce culte que nous te rendons. Que ce culte te soit agréable. Que ce culte te soit agréable. Que ce culte te touche. Touche ton cœur. Nous voulons te bénir. Merci pour cette famille merveilleuse. Merci pour l'atmosphère dégagée. Merci parce que tu as saturé l'atmosphère de ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux, qui est présent en ces lieux? Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est dans la place. Quand le boss est dans la place, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Le boss est dans la place. Le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Comment ne pas te bénir? Merci Seigneur pour ta présence. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prêcher. Viens te saisir de nos bouches afin de libérer ce qui est dans ton cœur, afin d'édifier ton peuple, afin de toucher les vies. Seigneur, je m'efface afin que tu sois le seul à être vu, à être entendu, à être reçu, à être déployé. Nous te bénissons, Père. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour le chantre? Amen, amen, amen. Amen. Alors je ne peux pas commencer sans bénir le Seigneur pour cette merveilleuse famille spirituelle. Dans chaque famille spirituelle, il y a un père et nous avons des grâces d'avoir deux pères. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Ah, si c'était moi, j'allais me tenir debout afin d'acclamer le Seigneur pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, Maman Maud, Maman Abby. Merci Seigneur. Merci pour ce berger selon ton cœur que tu nous as envoyé. Merci pour leur vie de sacrifice. Merci pour leur cœur. Merci pour la grâce, Seigneur, qu'ils ont libérée dans la famille. Et nous saisissons cette grâce, la grâce des pères, la grâce d'avoir leur cœur, le même type de cœur. Nous saisissons cette grâce afin d'avancer avec leur grâce. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu peux vraiment véritablement encore bénir les seigneurs. Amen. Ah, amen. Gloire à Dieu. Non, c'est bon. Amen. Si quelqu'un est là pour la première fois, me dit, mais ils sont fous, ils sont fous. Nous sommes fous des dieux. Amen. Est-ce qu'il y a un fou des dieux dans la place? Nous sommes fous de Jésus. Parce qu'il est notre mari. Amen. Mon mari. Quelqu'un peut dire encore, mon mari. Amen. Tu es barbu, mais tu es en train de dire, mon mari. Amen. Dans cette affaire-là, nous sommes ensemble. Homme, femme, c'est notre mari. Amen. Parce que nous sommes l'épouse. Nous sommes un seul corps. L'épouse, c'est son corps. Amen. Il est la tête, il est le chef et nous sommes l'épouse. L'épouse, c'est une catégorie. Catégorie des hommes et des femmes qui font partie de l'Église universelle. Mais c'est une catégorie des personnes qui ont décidé de ne pas fléchir le genou devant Baal. Devant le monde. Parce que dans le monde, il y a l'amour du monde. Il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Car ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
l'orgueil de la vie. Ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Alors quand tu fais partie de l'épouse, tu es celui qui n'aime pas le monde. Tu aimes Dieu, tu t'attaches à Dieu. Alors, tu es sur la terre, mais tu es là pour refléter le parfum de sa connaissance. Tu es là pour refléter Christ. Tu es là pour manifester Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manifester Christ en ces lieux? Amen. Alors, nous avons eu une excellente veillée. Si nous pouvons vraiment bénir le Seigneur pour la veillée. Une veillée méga. Waouh. Moi, j'appelle ça veillée méga. Parce que c'était tellement intense. C'était tellement... Nous étions bénis. Amen. Et on ne peut pas commencer sans bénir le Seigneur pour l'apôtre Mohamed Sanogo. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire de bruit? Amen. Qui nous a livré une parole puissante. Amen. Et ensuite, nous avons eu le prophète Rodrigue Défaut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Pour son cœur? Waouh! Quelle grâce! Et puis, nous avons eu le père de la maison, l'apôtre Ivan, qui nous a fait énormément du bien. Avec la grâce des pères, qui nous permet d'avoir la grâce et de courir avec la grâce du Père. Alors, ils ont tout fait. Ils ont ouvert une porte. Ils ont relâché les esprits méchants. Ils ont relâché les esprits de rejet de Christ dans l'atmosphère. Ils ont relâché cela. Pourquoi? Pour que, ici en France, que les hommes et les femmes disent, on ne veut pas de Jésus. Quelqu'un peut dire, quelqu'un peut dire, ils ont échoué. Ils vont continuer à échouer lamentablement. Parce que la porte qui était ouverte a été refermée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette porte a été refermée. C'était ouvert à Paris et ça a été refermé. Ça s'est fermé. Parce que souvent, l'ennemi nous prend par surprise. Souvent, l'ennemi fait des choses, il nous prend par surprise. Quand quelque chose arrive dans ta vie, vérifie ta vie. Tu vas voir qu'il y avait une porte qui était ouverte. Parce que quand tu as la bonne disposition de cœur, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. Si tu marches dans l'obéissance, si tu gardes la parole, tu es intouchable. Dis à ton frère, à ta soeur, si tu marches dans l'obéissance, tu es intouchable. Alors si l'ennemi arrive à passer, ça veut dire qu'il y a une porte qui était ouverte. Et depuis 2012, on ne savait pas. Quelqu'un me dit, ils ont relâché des esprits mauvais. Nous avons vu les images. Ils ont annoncé Covid en avance. J'ai compté depuis les Jeux Olympiques de 2012 jusqu'à Covid, il y a eu 7 ans. Les temps marqués. Tout était préparé. On a vu les images. 7 ans après, Covid est arrivé. On nous a pris par surprise. De la même manière, le roi Hérode a pris l'église par surprise. Le roi Hérode a pris l'église par surprise. Il a arrêté l'apôtre Jacques. Il a éventré. Et l'église était plongée dans l'assoupissement en ce temps-là. Alors, quand l'apôtre Jacques a été éventré, l'église s'est levée en prière. C'est ce que nous avons fait. Nous avons dit non. Parce qu'il a éventré Jacques. Après, il a arrêté Pierre. Il a mis Pierre en prison. L'église s'est levée en prière. De la même manière, on n'a pas fait attention. En 2012, le Covid. Mais aujourd'hui, grâce à la révélation qui a été donnée, nous sommes levés. En 40 jours de jeûne et prière, afin de refermer cette porte qui était fermée, qui était ouverte. La porte qui a été ouverte
a été refermée. Est-ce que tu peux encore bénir les seigneurs? Parce que ce qu'ils ont prévu, ça ne s'accomplira pas. Ils ont prévu des calamités. Ils ont prévu des catastrophes. Ils ont prévu même un nouveau confinement. Il y a une révélation qui est sortie. Il y a une sœur qui a vu ça clair. Qui a vu ça clair. Une sœur qui a vu ça clair. Qui pendant le cavalier Palla, qui est arrivé là, déclencher des calamités, des catastrophes, déclencher des choses mauvaises. Comme a dit, ce que vous avez médité, ça n'arrivera pas. Quelqu'un peut dire ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que cette porte-là a été fermée. Parce que l'avenir est glorieux. Maintenant que nous avons fermé la porte, maintenant l'apparition de l'église épouse, l'épouse de Christ est là. L'église glorieuse, l'église sans tache, l'église sans ride, sans rien de semblable, l'église sainte, irréprochable. Il n'y a plus rien à nous reprocher. Nous ne serons pas décapités parce que nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Décapité, ça veut dire que nos pensées, nous ne regardons plus à Jésus, mais on regarde sur la terre. Mais l'épouse s'attend à Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, on a trop longtemps appelé Seigneur. On a trop longtemps appelé Sauveur. Maintenant nous appelons mon mari, notre mari. Parce que nous nous attendons à notre mari. Quand tu t'attends à ton mari, alors tu te prépares. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. La parole de Dieu déclare: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Quelqu'un veut dire son épouse s'est préparée. Pour que les noces de l'agneau arrivent, il faut que l'épouse soit préparée. Si nous ne préparons pas, si nous ne nous préparons pas, tout sera retardé. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Dieu attend. Parce qu'il veut que tous ses enfants rentrent dans la photo de famille. Il veut que tous soient sauvés pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne veut pas qu'un seul du membre de la famille puisse mourir et partir à l'enfer. Tous ceux qui sont destinés au salut, il faut qu'ils soient sauvés. Les membres de nos familles doivent être sauvés. Les personnes que nous évangélisons, il faut que ces personnes soient gagnées. C'est pour cela que Dieu attend de chacun d'entre nous de se préparer. Parce que l'épouse doit se préparer. Quelqu'un peut dire encore à son voisin, l'épouse doit se préparer. Dis-lui bien, l'épouse doit se préparer. Amen. Alors, nous avons vu, l'apôtre Mohamed Sanogo nous a expliqué. Il nous a expliqué à travers son livre. Est-ce que nous pouvons vraiment bénir le Seigneur pour ce livre merveilleux? Insatisfait, entre dans la dimension de l'épouse de Christ. C'est glorieux, c'est puissant. C'est la révélation du moment. C'est la vérité présente. Amen. La vérité. Quelqu'un peut dire la vérité présente. Alors, dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo nous a donné l'aperçu de ça lors de la veillée. Il a dit, ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait, il a fait comme le mariage des Juifs. Le mariage juif. Est-ce que quelqu'un a entendu, a reçu, a vu, a entendu cela? C'était lors de la veillée. C'est expliqué aussi ici. C'est expliqué dans ce livre. Le mariage juif, comment ça constitue quoi le mariage juif? C'est proche du mariage africain aussi.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs phases. Quelqu'un peut dire il y a 4 phases. La première phase, c'est la phase du rachat. C'est la phase où l'époux, le futur époux, vient pour racheter, pour faire la dot ou la pré-dot. Toi qui disais, ah mais c'est des coutumes, c'est des coutumes. Vous voyez, c'est des dents. Quelqu'un peut dire, hé hé. Amen. C'est normal. Le mariage juif, c'était comme ça. On venait avec quoi? Des présents. On ramenait du présent. On ramenait quoi? Les promesses. Ça veut dire qu'on vient dire que je veux t'épouser. Je ferai de toi une épouse. Et on ramenait quoi d'autre? Du vin. Vin, ça veut dire quoi? C'est la présence. Représentation de la présence de l'Esprit des dieux. Le rachat, ça représente le sang. Le sang. Il nous a rachetés au prix fort par son sang précieux. Le prix qu'il a payé, c'est son sang. Le prix qu'il a payé, c'est sa vie. Amen. Le prix d'une vie est une vie. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il nous a rachetés. Et en nous rachetant, quand il rachète, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a fiancés. Quelqu'un peut dire, il nous a fiancés. Ah, dis-lui bien, tu es fiancé. Oui. Tu es fiancé. Amen. Nous appartenons à quelqu'un. Quand nous disons je t'appartiens, oh, je t'appartiens, oh, jusqu'au jour où tu viens, Jésus. Je peux même faire oh lolo lolo. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Nous appartenons à Jésus. Il est venu nous fiancer. Il est venu nous fiancer. Bon, quelqu'un peut dire, mais est-ce qu'il est en train de dire, oh, je vais te donner la référence. Amen. Est-ce que tu peux simplement acclamer les seigneurs? On va lire dans... Si on peut mettre 1 Corinthiens 2, verset 11. 1 Corinthiens 2. Comme ça, quelqu'un va dire, mais le pasteur, il parle, mais est-ce que vraiment il dit la vérité? 1 Corinthiens 2, verset 11. Amen. La parole de Dieu dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit? C'est ça ou pas? Ah non. Quelqu'un peut me chercher la référence, pardon. Est-ce que vous pouvez me chercher la référence? Il nous a fiancés. Oh, je suis déçu. Il nous a fiancés. Ah, je vous fais travailler. Oui. C'est 2 Corinthiens 11, 2. C'était l'opposé. Ce n'est pas 2, 11, mais 11. C'est combien? 2 Corinthiens? C'est 2, hein? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Quelqu'un peut dire c'est du travail collectif. Ah, c'est ça la DCA. On prêche ensemble. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà. 2 Corinthiens 11. Je peux lire même à partir du verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Hey. Est-ce qu'il y a un fou de Dieu en ces lieux? Quand des brochanda braka. Est-ce que vous pouvez supporter pour ma part un peu de folie? Quelqu'un me dit, hey! Mais oui, supportez-moi. Si tu ne veux pas me supporter, tu vas me supporter. C'est marqué verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux.
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Vous voyez? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme une vierge pure? Amen. Donc, quand je dis, je vous ai fiancé, quand tu dis à ton frère et à ta soeur, tu es fiancé. Amen. Amen, gloire à Dieu. Étant donné que nous sommes fiancés, et le mariage juif, c'est aussi comme le mariage africain, hein, c'est presque pareil, ça se fait en 4 étapes. D'abord, le mari vient, il va faire quoi premièrement? Il va racheter, il va faire le rachat. Le rachat, ça consiste à venir avec des cadeaux, amen, à venir avec des promesses et à venir avec du vin. Tout le monde a compris? Amen. Gloire à Dieu. Et après cela, l'épouse doit dire que je suis d'accord. L'épouse doit répondre en disant, en étant consentante, en disant je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un peut dire oui à Jésus? Ah, est-ce que tu peux dire oui, mon mari? C'est ce qui s'est passé quand tu as accepté Jésus. Quand tu as accepté Jésus, tu as accepté Jésus, tu as dit oui. Et quand tu es passé par les eaux de baptême, tu as accepté publiquement, devant Dieu, devant les anges, devant le diable et devant les hommes, que tu as dit oui à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette première étape? La deuxième étape, l'époux rentre chez son père. Et il va se préparer. Amen. Parce que quand il part, comme les cérémonies des dots, quand tu viens faire le fiançailles, on te donne une liste. Qui me dit, hey, il faut ramener ceci, ramener ça. Amen. Parfois c'est costaud. Il faut un temps de préparation avant de revenir. Amen. Et pendant ce temps, l'épouse, la fiancée doit aussi se préparer. Donc lui, il est parti se préparer. Jusqu'au temps marqué par le Père. Quand on a posé la question à Jésus, mais quand ça sera la fin, l'avènement de ton temps? Il a dit, personne ne le sait. Ni toi, ni moi. Il n'y a que le Père qui sait. Parce que c'est le Père qui connaît. C'est le Père qui regarde l'épouse. Est-ce que l'épouse s'est préparée? C'est le Père qui nous regarde. Est-ce que nous nous sommes préparés? Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois te préparer. Amen. Et la préparation, ça consiste à quoi? La préparation, ça consiste, on a vu ça dans Esther 2, où c'est marqué que Esther, pour aller voir le roi, pendant 6 mois, elle a été préparée avec quoi? Des myrrhes, la myrrhe, les aromates, les parfums. Elle se lavait avec. Elle baignait dans ça. Il fallait qu'elle soit propre. Il fallait qu'elle sente bon. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois sentir bon. Pour voir le roi, tu dois sentir bon. Tu dois sentir bon. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et l'apôtre Mohamed Sanogo nous a dit, cette myrrhe-là, ce parfum-là, les aromates, on les met aussi pour embaumer les morts. Donc ça veut dire qu'il faut que l'épouse meure à soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut répandre le parfum agréable à Dieu et il faut mourir à soi-même. C'est ça la volonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut marcher dans l'obéissance. Le Seigneur te dit, tu dois te préparer. Pour se préparer, il faut marcher dans l'obéissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette préparation. Parce qu'après la préparation, l'époux va revenir. Et quand il revient, après,
il y aura la cérémonie des noces. Et nous attendons qu'il revienne. Mais pour qu'il revienne, il faut que nous soyons prêts. Et pour que nous soyons prêts, il faut que nous puissions répandre le parfum de sa connaissance. Il faut que nous allons évangéliser. Il faut que nous obéissons à sa parole. Et il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Afin quand il donne des directives, que nous puissions suivre sans broncher. La parole de Dieu déclare dans Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors c'est pour cela que le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire, il y a 3 niveaux d'obéissance. L'obéissance de l'enfant, l'obéissance du fils et l'obéissance de l'épouse. La préparation que nous devons avoir, c'est pour rentrer dans l'obéissance de l'épouse. C'est pour cela le titre du message d'aujourd'hui, l'obéissance de l'épouse. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors tu dois savoir que, qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu des directives. C'est clair pour tout le monde que nous devons nous préparer. Amen. Et la préparation, il faut avoir des parfums. Le parfum, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut répandre le parfum de sa connaissance. Amen. Qui veut répandre ce parfum-là? Amen. Tu dois répandre le parfum de sa connaissance. Alors, l'obéissance de l'enfant, ça consiste à quoi? Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu des directives. Nous avons reçu la parole. Dieu t'a dit, regarde ce péché. Regarde ce péché. Il y a des fois on dit, ah ça c'est un péché mignon. Quelqu'un me dit, hé. Le Saint-Esprit te dit, lâche ce péché. Mais toi tu ne veux pas lâcher. Le Saint-Esprit te dit, ça, arrête ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit dans ma parole. Mais tu as du mal. Mais parfois, tu arrives à le faire. Tu décides d'obéir à sa parole. Mais en obéissant, mais à l'intérieur de toi, tu te dis non quand même. Tu murmures. C'est dur. Et parfois, on te dit, donne la dîme. Et tu regardes ton compte, tu dis, comment je vais faire? Après le lendemain, quand tu dis, si je donne, mais qu'est-ce que je vais manger le lendemain? Ça, c'était mon cas. Et j'ai fatigué Pasteur Christian. Qui me dit, hey, à la formation. Moi, je disais, mais je ne comprends pas. Mais comment je vais faire si je donne ma dîme? Parce que le lendemain, comment je vais faire pour payer les loyers, pour nourrir la famille? Mais Pasteur Christian me dit, mais tu veux rester broke? Tu resteras broke. Quelqu'un me dit, hey! Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'ai décidé d'obéir. Les jours où j'ai décidé d'obéir, j'ai dit, je regarde l'état, j'ai dit, bon, je vais donner quand même. J'ai donné la dîme pour la première fois. Avant, je donnais quand j'avais, comme beaucoup, hein. Je donne quand j'ai. Quand j'ai pas, je donne pas. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Mais la parole dit que la dîme ne t'appartient pas. La dîme n'est pas à toi. La dîme est à Dieu. Donne. Tu retiens ta main. Je retenais.
Et puis quand j'ai décidé d'obéir, j'ai obéi. Une semaine après, le chèque est passé. Et me dit, hey! Je suis au travail, je regarde sur le compte. Je regarde. Moins 2000 €. La carte est bloquée. Qui me dit, hey! Il y a une voix qui me dit, maintenant, tu es un papa irresponsable. Comment tu vas faire pour nourrir ta famille? Comment tu vas faire pour l'anniversaire de ton fils? Parce que j'avais l'anniversaire de mon fils qui arrivait dans quelques jours après, quelques semaines. Alors, la première fois, quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. J'ai obéi. Mais après, j'ai été rattrapé par la voix qui me disait ça. Après, j'ai décidé, j'ai dit non. J'ai obéi à la directive. Maintenant, je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Toi-même, tu sais comment tu vas gérer. Alors, j'ai décidé de m'abandonner. J'ai commencé à louer le Seigneur. Juste après, je reçois une pensée. La pensée m'est venue, me dit, mais regarde les actions que tu as. J'avais des actions qu'on m'avait données. Ces actions-là n'avaient pas de valeur. Le mois d'avant, j'étais déjà dans, tu sais, celui qui ne donne pas. Vie de trou en trou. De trou de compte en trou de compte. Le mois passé, j'avais déjà checké. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de valeur, pas de valorisation. Mais ce jour-là, j'ai dit, mais il y a une pensée qui me dit, va regarder encore. J'ouvre l'ordinateur, je regarde et je vois, il y avait une valorisation. Qui peut acclamer le Seigneur? Alors je dis, si tu vends, j'ai vendu et c'était marqué 3000, je ne sais pas combien, 700 €. Alors j'ai vendu, j'ai reçu le chèque qui est arrivé. Moi qui avais moins 2000, le 2000 a été remboursé et j'ai eu suffisamment d'argent pour faire même l'anniversaire de mon fils. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas merveilleux? Vous voyez, ça dépend. Si j'étais comme beaucoup, en disant non, cette parole est trop dure, je boude. On te dit obéis, toi tu murmures. Obéis, tu traînes les pieds. Tu peux obéir, mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas d'accord. Tu fais simplement parce qu'il est Dieu. Tu obéis par la peur. Tu fais les choses par la peur. Tu dis non, si je ne fais pas ça, peut-être. Dis à ton frère, à ta soeur, ton Dieu te dit obéis. Quel que soit ce qui arrive, obéis. Ne te pose pas des questions. Obéis. Comme moi ce jour-là, j'ai obéi seulement. Et le Seigneur m'a justifié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'obéissance de l'enfant. L'obéissance de l'enfant, c'est illustré par l'image que j'ai, que je peux vous donner. Un enfant, quand on lui parle, son papa lui parle, ne veut pas écouter. Son papa lui dit, vas-y, fais ceci, assieds-toi. Non, je ne vais pas m'asseoir. Assieds-toi, je ne vais pas m'asseoir. Assieds-toi, je ne vais pas m'asseoir. Et finalement, son papa dit, va t'asseoir. Et puis il dit, je suis assis, mais à l'intérieur, je suis debout. Quelqu'un peut dire, hey! C'est ce que tu as accepté de faire, mais tu boudes. Tu as accepté de faire, mais tu murmures. Mais c'est bon de faire. Au moins tu as obéi. Au moins tu n'es pas dans la désobéissance. Parce que si tu es dans la désobéissance, tu as ouvert la porte vers l'ennemi. Tu es dans le terrain de l'ennemi. Quand tu ouvres la porte, l'ennemi peut te toucher. Tu dépends de la miséricorde de Dieu. Dieu donne sa miséricorde à qui il veut. Ne compte pas seulement sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, toi-même si tu vis en comptant sur la miséricorde de Dieu, ce n'est pas bon. Ne compte pas sur la miséricorde de Dieu. Compte sur les Seigneurs. Tu dois compter sur les Seigneurs.
sur la fidélité des dieux. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, je voulais simplement ajouter ceci. Quand tu es dans le niveau de l'obéissance de l'enfant, tu peux accepter une directive de Dieu par la peur. Par exemple, ce que l'apôtre Mohamed Sanogo nous a raconté. Il y avait Gasparette et Olivia. Gasparette, quand Dieu dit, il faut prier, il faut rendre grâce à Dieu avant le repas. Gasparette prend le poulet directement dans la bouche. Oh, hey! Et c'est dans la bouche qu'il dit, ah, j'ai oublié de rendre grâce. Oh, merci. Merci pour le repas. Comme le révérend Béni Dagui dit, ah, le client n'est pas loin, le client n'est pas loin, le client n'est pas loin. Amen. Olivia, quand on lui dit, rends grâce, mais elle rend grâce. Parce que Dieu a dit de rendre grâce. Alors, Olivia dit, rends grâce. Je dis merci pour ce repas. Merci pour ce que tu m'as donné. Je rends grâce, je bénis le Seigneur pour le repas que tu m'as donné. Mais Gasparette ne voyait pas l'intérêt. Amen. La nuit, Gasparette, pour dormir, en sortant du travail, elle est lourde comme un hippopotame. Vient seulement dans le lit et... Quelqu'un peut dire, hé, Gasparette. Hey. Vraiment. Mais Olivia, la nuit, avant de dormir, Olivia vient, rend grâce. Seigneur, merci pour la journée. Vraiment, merci. Accorde-moi la grâce de pouvoir dormir paisiblement toute la nuit. Veille sur ma nuit. Renouvelle mes forces. Wow. Après, Olivia et Gasparette se sont retrouvés dans un séminaire. Et dans ce séminaire, il y avait un témoignage d'un ancien sorcier. Quelqu'un m'a dit, hey! Un ancien sorcier a fait un témoignage. Il a dit, hein? Vous savez, vous qui ne priez pas avant le repas, à l'époque, ce que nous faisions, dès que tu ne pries pas, on vient sur ton repas, on s'assoit dessus. Il peut dire, hey! Gasparette a dit, hein? Il dit, la nuit, ceux qui ne prient pas avant de dormir, nous rentrons dans leur chambre et nous faisons des incantations. Il peut dire, hey! Gasparette a dit, hein? Ah bon? Et là, maintenant, avant le repas, Gasparette. Oh, cabra, oh, katabro chaka, merci Seigneur pour le poulet. Je prends le poulet, je le noie dans le sang de Jésus. Hey. Il y a la grâce de la prière. Gasparette a reçu la grâce de la prière. La nuit, kakabra kabaya, yendebo chaka, kobo kobo bocha. Il y avait une sœur. À 1h, elle ne dormait pas. Parce que c'est à 1h qu'elle se faisait attaquer par les démons. Les esprits méchants. Les maris des nuits et tout ça là. On a dit, c'est à 1h. Moi, à 1h. Kantabroko shakabraba. Kabra kabra kababa. Moi, je lui ai dit, mais... ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Alors que Olivia, ce témoignage-là n'a rien fait pour Olivia. Parce que c'était sa manière de vivre, son style de vie. Gasparette priait avec quelle motivation? La peur. Olivia priait parce que Olivia priait avec amour. Vous voyez? Mais est-ce que quand Gasparette a prié, les démons n'ont pas été chassés? Oui. Est-ce que le repas n'était pas sanctifié? Oui.
Mais est-ce que Dieu a pris plaisir? Non. Voici la différence entre la dimension, l'obéissance de l'épouse et l'obéissance de l'enfant. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Quand Dieu ne prend pas plaisir, il ne t'escorte pas. Quand Dieu ne prend pas plaisir, il ne t'environne pas comme d'un bouclier. Quand Dieu ne prend pas plaisir, tu ne reçois pas la grâce. Quand Dieu ne prend pas plaisir, tu n'as pas de visitation divine. Quand Dieu ne prend pas plaisir, tu es seul. Dis à ton frère, à ta soeur, quitte l'obéissance de l'enfant. Rentre dans la dimension, dans le niveau de l'obéissance de l'épouse. Amen. Amen. Alors, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le niveau de l'obéissance du fils. C'est quoi l'obéissance du fils? L'obéissance du fils, c'est comme l'obéissance du serviteur. Quelqu'un peut dire l'obéissance du serviteur. Quand nous lisons dans Éphésiens 4, la parole de Dieu dit, dans Éphésiens 4, Amen. Éphésiens 4, nous allons lire à partir verset 9. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Cela veut dire que Dieu, Seigneur Jésus, a établi des pères, a établi des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Il a établi des évangélistes, il a établi des docteurs. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes quelque part. Tu ne peux pas être électron libre. Dieu a veillé à ce que tu ne sois pas électron libre. Il y en a qui disent que voilà, mais moi, voilà, je prie seul à la maison. Je me connecte. Je suis connecté. Je ne viens pas à l'église parce que je ne vois pas l'intérêt. Quelqu'un peut dire, hey! C'est l'esprit d'indépendance. Quand tu as ça, tu es nulle part. Il n'y a aucune couverture spirituelle qui parle pour toi. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. De la même manière, tu ne peux pas être soumis à Dieu si tu n'es pas soumis aux autorités que Dieu a établies. Donc si toi tu dis, moi, je suis seul, j'ai mon Dieu, tu es un enfant. Parce que les enfants, ils ont Dieu le Père. Les fils, ils ont le Maître, le Seigneur. Et l'épouse a l'époux. Donc si tu es indépendant, cela veut dire que tu n'as que le Père. Et Dieu va tout faire de manière à te prendre et à te donner un maître, un Seigneur. Parce que l'enfant doit grandir. La parole de Dieu dit dans Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Tant que tu es indépendant, tu es un enfant. Tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas jouir
la grâce de l'épouse. Tu ne peux pas partager la gloire de l'épouse. Tu dois être encadré. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être encadré par des maîtres. Dieu a établi. Nous avons la grâce d'avoir notre papa, apôtre Ivan. Est-ce que tu peux encore bénir le Seigneur pour apôtre Ivan, pour l'apôtre Yves, parce que nous sommes bien encadrés. Amen. Et nous recevons nos Moïse, nous recevons. Tout ce que nous disons, c'est nous avons l'enseignement des apôtres. L'apôtre Mohamed Sanogo, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Quelle grâce! Le prophète Rodrigue Ndefo. Ce sont leurs enseignements. Tu ne peux pas être nulle part. Dis à ton frère, à ta sœur, tu ne peux pas être nulle part. Tu dois avoir une église locale. C'est comme tu dois être dans une famille d'impact. Donc ça veut dire que quand Dieu parle à travers les pères, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis ou tu boudes? L'obéissance d'un fils, le fils suit. Quand Dieu parle à travers son autorité, il suit, il se met en mouvement. Quand Dieu dit tous dans les familles d'impact, il se met en mouvement. Si tu ne te mets pas en mouvement, cela veut dire que tu es un enfant. Si tu te mets en mouvement, ça veut dire que tu es un fils. Mais le fils, ce n'est pas obligatoire qu'il ait la révélation. Le fils n'a pas accès à la révélation. Le fils est dans la maison, mais le fils ne rentre pas dans la chambre. Parce que la chambre, c'est l'histoire de l'époux et de l'épouse. Parce que c'est dans la chambre que les époux sont même nus. Dieu se déshabille devant l'épouse, se révèle, parce pour que tu puisses le voir tel qu'il est. Pour voir Christ tel qu'il est, il faut être dans l'épouse. Il faut accéder à la révélation de Christ. Si tu es simplement fils, tu vas suivre, mais tu ne vas peut-être pas comprendre tout. Il est bien de servir. Tu sers Dieu, tu aimes servir Dieu. Tu aimes chanter, tu aimes célébrer Dieu. Mais quand tu le fais parce que juste pour l'amour pour Dieu ou l'amour des dieux. Parce que l'amour des dieux consiste à garder les commandements. Quand tu gardes les commandements, tu les gardes comment? Juste parce que tu obéis, tu suis sans comprendre, ou tu gardes les commandements parce que tu as accès à la révélation. Celui qui a accès à la révélation a compris la mission. Celui qui n'a pas accès à la révélation a sa propre révélation. C'est pour cela que les fils ont leur propre vision. Le fils pense à leur destinée. Les fils pensent à leur vision. Les fils pensent à leur vie. Ils servent le Seigneur, mais ils pensent, ils ont leur vision. Mais l'épouse n'a pas de vision. L'épouse a la vision de l'époux. L'épouse a la mission de l'époux. L'épouse accompagne l'époux. L'épouse est morte à elle-même. L'épouse vit pour le bon plaisir de l'époux. Le fils, à un moment donné, un fils, il va te suivre. Il va suivre, mais à un moment donné, il peut s'arrêter. Ne reste pas à la révélation du fils. Ne reste pas à l'obéissance de les fils. Parce qu'un jour, tu peux t'arrêter. Pourquoi? Quand au bout d'un certain temps, tu n'as pas vu ce que Dieu a dit. Au bout d'un certain temps, tu n'as pas expérimenté ce que Dieu t'a promis. Au bout d'un certain temps, tu risques d'être déçu de Dieu. L'épouse n'est pas déçue parce que l'épouse est dans la révélation. L'épouse sait que Dieu rend toutes choses belles en son temps. Mais le fils ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans la chambre? Est-ce que tu veux rentrer dans la chambre? Est-ce que tu veux rentrer dans la dimension de l'épouse?
Il y a encore quelque chose qui fait la différence entre l'obéissance de l'enfant, l'obéissance du fils et l'obéissance de l'épouse. Le fils peut recevoir une directive. On donne une directive. Par exemple, je peux dire, Benjamin, je te donne un projet. Dans 3 mois, j'aimerais qu'on fasse ça, 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 ça. Je te dis clairement ce que j'ai reçu. Je te donne. Si Benjamin est à la dimension et à l'obéissance de fils, Benjamin va prendre mes mots, il va se mettre à travailler. Sans rester connecté à mon cœur. Comme elle n'a pas accès à la révélation, va prendre ce que moi j'ai dit. Étant donné que le Saint-Esprit est en mouvement, étant donné que le Saint-Esprit n'est pas dans un monument, donc moi aussi je peux bouger. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, peut-être je change. Ça ne me dit plus rien. Mais comme je ne sais pas l'exprimer, je ne peux pas lui dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Benjamin va me présenter au bout de 3 mois. Elle va être même dans la joie de me dire, voici le projet. Je t'ai fait comme tu as demandé. Et moi je vais dire, ah, ça ne me dit plus rien. Quelqu'un peut dire, et Benjamin va dire, quoi? Il n'y a pas d'amour dans cette église. Il m'a demandé de faire. J'ai dormi, j'ai fait des veillées. J'ai pas nuit et jour pour travailler. Et aujourd'hui, il a à peine regardé. C'est parce que elle n'était pas montée au niveau de l'obéissance de l'épouse. Parce que si elle était montée au niveau de l'obéissance de l'épouse, elle allait capter mon esprit. Elle allait capter que quand moi je bouge, elle aussi elle bouge. Parce que, comme c'est marqué dans Philémon 1,21, Philémon 1,21, la parole de Dieu dit dans Philémon 1,21, car en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Au-delà de ce que je dis. Ça veut dire que ce qui bout en moi, tu captes mes soupirs, tu captes mes désirs, tu captes cela. C'est pour cela, moi je dis, moi je n'ai pas attendu qu'on puisse nous dire, allez commencer à bâtir les églises en Île-de-France. Avant que le Père parle, je m'étais déjà mis en mouvement. J'ai commencé déjà à bâtir les églises. Mais après le Père a dit, ce qui s'est passé à Étampes, ça doit être partout en Île-de-France. Là vous voyez, dans quel niveau d'obéissance tu opères? Dis à ton frère, à ta soeur, monte des niveaux. Monte ton niveau d'obéissance. Rentre dans l'obéissance de l'épouse. Vous voyez, le Seigneur aujourd'hui voulait simplement nous éclairer en disant, nous sommes dans la dimension de l'épouse. Nous sommes rentrés dans cette dimension. Dans cette dimension, nous devons marcher dans l'obéissance. Mais l'obéissance a plusieurs niveaux. Si tu es toujours dans l'obéissance de l'enfant, tu ne pourras pas avoir la grâce. Parce que ce n'est pas son cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. L'obéissance, c'est poser des actes. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde ta soumission. La soumission, c'est une attitude du cœur. Est-ce que tu te soumets? Monte au niveau. Déjà le niveau de fils, c'est bien. Tu te soumets. Mais il faut rechercher la révélation. Parce que c'est marqué, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Ça veut dire quoi? Les fils révélés. Les fils qui ont accès à la révélation. Si tu n'as pas accès à la révélation, tu ne pourras pas solutionner
les défis de cette terre, les défis que nous avons ici, les défis, c'est l'épouse qui est la solution. C'est l'épouse qui est attaquée parce que c'est l'épouse qui a la solution. C'est l'épouse que l'ennemi veut détruire parce que c'est l'épouse qui est la solution. Parce qu'il a dit dans Genèse 3,15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors le diable cherchait la femme. Quelle femme? Quelle femme? C'est pour cela, comme a dit l'apôtre, il a commencé à attaquer les femmes avec toutes sortes de maux, des souffrances, des douleurs. Les femmes, c'est pour ça que les femmes ont beaucoup de défis. Pourquoi? Parce que le diable s'acharne sur les femmes. Parce que c'est toutes les femmes. Il faut attaquer les femmes. Il faut attaquer les femmes. C'est comme le roi, je pense, Hérode avait fait. Il a attaqué tous les enfants quand Jésus était né. De la même manière, il veut attaquer les femmes. Pour que les femmes ne puissent pas accoucher. Parce que la postérité de la femme, c'est la femme, l'épouse. L'épouse. Et le diable n'avait pas compris. C'était l'épouse de Christ. Ah, Kabra Kabayan de Bocha. C'est l'épouse de Christ. Et cette épouse a accès à la révélation afin de détruire les œuvres de l'ennemi. En cette saison, pour clôturer, tu n'as pas le choix. L'ennemi a augmenté sa puissance. Si tu n'as pas accès à la révélation, tu risquerais d'être détruite. Parce que l'ennemi a augmenté sa puissance. L'épouse reçoit la révélation en temps réel. L'épouse reçoit. Tu peux recevoir, non. Ne va pas à ce rendez-vous. Ne prends pas cet avion. Ne fais pas ceci. Va rencontrer cette personne parce qu'il y a une grâce excellente qui sera déversée. C'est la révélation des fils, les fils révélés. Bienvenue à la dimension de l'épouse. Bienvenue à la révélation des fils. Bienvenue au solutionnaire. Au solutionnaire des défis. Bienvenue à la génération des hommes et des femmes qui ne fléchiront jamais les genoux devant Baal. Bienvenue aux hommes et des femmes qui vont causer des cauchemars, des maux de tête à l'ennemi. Bienvenue aux hommes et des femmes qui vont prendre le pouvoir. Parce qu'il y a le réveil qui va arriver. Il y a un réveil comme jamais qui arrive. Et ce réveil, c'est l'épouse qui va susciter ce réveil. Toi et moi, rassemblons-nous. Allons évangéliser. Allons dans les familles d'impact. Allons avec l'évangile, la parole que nous avons reçue. Et nous allons voir les grâces excellentes. Nous allons voir comment le Seigneur va se mouvoir, va se manifester. Parce qu'il veut utiliser son épouse. Il travaille avec l'épouse. Et l'épouse partage la gloire de l'époux. Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Il a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. L'épouse est morte à elle-même. Est-ce que tu es prêt à payer le prix, à mourir à toi-même pour la gloire de Christ? Est-ce que tu es prêt à répandre le parfum de sa connaissance pour que ici, les hommes et les femmes soient sauvés? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, alors rejoins cette poignée de personnes aujourd'hui. Comme a dit l'apôtre Ivan à la veillée, nous étions une poignée, mais maintenant c'est une armée qui s'élève. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'armée de l'épouse de Christ? Amen. Donc tu as compris, il y a 3 niveaux d'obéissance. Ne reste pas là où tu es à l'obéissance de l'enfant. Ne te satisfais pas de l'obéissance du fils. Tu risques un jour de t'arrêter. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas les défis que tu peux rencontrer qui peuvent te dire, ah, j'arrête de servir. Mais c'est lui qui est dans l'obéissance de l'épouse. L'épouse suit son mari partout. L'épouse, même dans la galère, ne quittera pas son mari. L'épouse va souffrir avec son mari pour voir la gloire ensemble.
rentre dans la dimension de l'épouse et obéis avec l'obéissance de l'épouse. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si tu peux te tenir debout. Si tu as compris cette parole, maintenant tu peux lui dire, je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, Jésus, je t'appartiens. oh, je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, Jésus, Je t'appartiens. jusqu'au jour où tu viens. Jésus, Jésus, je t'appartiens. est-ce que tu peux lever la voix pour dire, je t'appartiens. Je t'appartiens. Tous les jours de ma vie, je serai Je là. t'appartiens. Je t'appartiens, esprit à mes corps. Je suis la possession exclusive de mon mari. Oh, je t'appartiens. Accorde-moi la grâce de me préparer. Accorde-nous la grâce de nous préparer. Parce que nous voulons te voir tel tu es. Oh, je t'appartiens. Oh, Jésus, je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, Jésus, je t'appartiens. est-ce que tu peux lever la voix pour dire, je t'appartiens. Oh, Jésus, je veux répandre le parfum de vie, le parfum de paix, le parfum de ta connaissance, le parfum de joie. Parce que je reconnais que tu es mon bon berger. Tu es le berger de mon âme. Tu es le rocher de mon salut. Tu es mon bouclier, le bouclier de ma foi. Tu es l'amour de ma vie. Tu es tout ce que je désire tous les jours de ma vie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de vivre pour ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de m'offrir à toi. Accorde-moi la grâce de me soumettre afin que tes projets de paix et non de malheur se révèlent et se manifestent à travers moi. Je veux accomplir tes desseins. Je veux accomplir tes desseins. Je ne veux pas faire ma vision, non. Je veux l'alignement divin. Je veux que mes pensées soient alignées à tes pensées. Je veux que mes émotions soient tes émotions. Que mes sentiments soient tes sentiments. Que ma volonté soit soumise à ta volonté. Je t'appartiens. Ah, c'est toi que je veux. Dans cette saison où l'Église rentre dans la dimension de l'épouse, accorde-moi la grâce de t'obéir, d'obéir. L'obéissance de l'épouse. L'obéissance de l'épouse. Donnez-moi à aller et à évangéliser. Donnez-moi à me soumettre. Ah, tu as dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Si je ne me soumets pas, c'est toi qui me résistes. Parce que tu as dit, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Seigneur, donne-moi à marcher dans l'humilité, à me soumettre à toi, à m'abandonner totalement, à te laisser toute la place. Parce que je veux vivre pour ton bon plaisir. Est-ce que tu peux lever la voix, élever la voix, élever la voix, Kandebo Shada, Yekandabrak. Parle-lui, parle-lui. Décide de t'abandonner. Décide de lui laisser toute la place. Décide de vivre pour son bon plaisir. Décide de l'appartenir. Esprit à mes corps. Esprit à mes corps. Le corps tout entier. Livre-toi. Donne-toi entièrement. Livre-toi. Donne-nous à nous livrer. Merci Seigneur. Merci pour cette parole que tu as libérée avec force. Merci pour ce moment béni. Accorde-nous la grâce Seigneur de garder ta parole. Accorde-nous la grâce Seigneur de pouvoir faire ton bon, vivre pour ton bon plaisir. De t'appartenir esprit, âme et corps. Que tout en nous Seigneur
puisse vivre pour toi. Parce que l'épouse est dans la chambre, l'épouse est dans la révélation, l'épouse est dans le secret de l'épouse. Seigneur, c'est toi qui révèles, tu révèles les choses que personne n'a vues. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui donne les révélations puissantes. Comment ne pas te bénir? Seigneur, tu nous donnes des révélations puissantes. C'est toi qui les fais. C'est toi qui les fais. Parce que je décide de garder ta parole. C'est toi qui révèles des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent sa parole. Donnez-moi à garder ta parole, afin de pouvoir manifester l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu. C'est ça que je désire, afin, Seigneur, de pouvoir marcher avec toi tous les jours de ma vie et ne jamais abandonner. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu.